Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux. De Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce ce matin, prions. Père, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour ton amour, merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous assiste dans ce que tu as préparé d'avance. Les mots me manquent pour te rendre grâce. Les mots me manquent pour dire combien tu es bon. C'est pourquoi je m'offre encore continuellement en sacrifice dans ta présence. Je me reconsacre à toi encore ce matin comme je reconsacre ma famille, mon épouse et mes enfants et tous mes frères et sœurs de l'Église, les enfants que tu m'as donnés, les enfants que je paie tous les jours. Oui, Père, que ta grâce et ta miséricorde demeurent et soient multiplement, abondamment multipliées dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème, le conquérant vainqueur en 2024. Le dimanche passé, nous avons vu que ta langue peut être un obstacle pour toi. Oui, ta langue peut barrer ta prospérité. Si tu continues à mal parler, si tu continues à maudire, si tu ne continues à ne pas être ferme dans toutes les vérités que tu comprends, que tu reçois de l'évangile, ça va te bloquer. Nous avons aussi dit que pourquoi par la langue, comme Jacques le disait dans chapitre 3, à partir du verset 6, 7, 8 et 9, comment avec ta langue tu peux maudire ou parler du mal de gens qui sont faits à l'image de Dieu. Et nous avons tiré une leçon disant que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes faits à l'image de Dieu, mais en plus nous avons le Saint-Esprit. Les païens sont faits aussi à l'image de Dieu, mais malheureusement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Nous sommes nouvellement encore recréés. Alléluia. Amen. Alors, il faut faire attention, surtout quand on parle des gens, quand on parle mal des personnes. Et pour notre paix, notre bonheur, attention de mal parler des autorités qui nous gouvernent. Soient-ils méchants. Vous voyez, même s'ils sont très méchants, faites attention de mal parler sur les autorités. Or, nous connaissons ce que Dieu dit dans la Bible. Même les méchants peuvent avoir un regard favorable sur nous. La Bible, elle dit, les méchants tourneraient aussi leur regard favorablement sur nous. Il faut faire donc attention. Même les autorités méchantes, ils peuvent avoir un regard favorable sur vous. Parce qu'ils ont les clés du pouvoir, ils ont tout entre leurs mains. Toi, tu prospères. S'ils ont des contrats d'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Ils contrôlent l'économie, les finances. Ils contrôlent tout. Comment tu vas prospérer? Comment tu vas avancer? En dehors des cadres économiques du pays. Dieu fera des miracles et Dieu t'assistera. Mais il ne faut pas avoir des troubles et des confusions, des conflits, par exemple, avec des autorités. C'est pourquoi il faut prier pour les autorités. Même s'ils sont méchants, même s'ils sont dictateurs, même s'ils sont assassins, même si vous avez des vérités, vous connaissez le mal qu'ils font, priez pour eux. Que leur cœur soit touché et qu'ils déclinent leur cœur favorablement vers les citoyens du pays, afin que toi aussi, conquérant vainqueur, tu sois bien. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des vérités qu'il faut saisir. Autre vérité, la prière du conquérant vainqueur, comme j'ai dit, j'insisterai. Le conquérant vainqueur doit prier pour sa destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé d'avance. Il faut prier pour ça. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, mais prie. Et comment on prie, papa et maman? Comment on prie pour les enfants? Père, voici la prière à faire. Père,
Je t'ai consacré mes enfants. Père, que ton Esprit Saint les assiste dans ce que tu as préparé d'avance pour eux. Père, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, tu m'as donné ces enfants. Oh, qu'ils grandissent dans ta sagesse, ils grandissent dans ton intelligence. Vous voyez comment on prie? Vous voyez comment on prie? C'est comme ça qu'on prie. Vous, si un enfant fait du mal, fait du désordre, vous êtes toujours là dans les mal, dans les critiques, dans des raisonnements. Oui, l'enfant fait du mal. Tu vas parler à l'enfant. Ça, on ne fait pas. C'est pas bien. Tu vas conseiller l'enfant. Mais au-delà du conseil, comment tu vas maintenant prier pour lui? Si tu ne fais que l'insulter, tu ne fais que le maudire, tu ne réussiras pas. Tu verras ça et toi, tu n'arriveras à rien. Et maintenant, comment tu vas prier? Même les mariés, la même chose. Dans tous les mariages, il y a toujours il y a des problèmes et des problèmes. Comment vous allez prier, homme pour votre femme, femme pour votre mari? Comment vous allez prier? Vous êtes déjà unis dans le lien de mariage et vous ne savez plus vous séparer. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Père, je te présente mon mari, je te présente mon épouse. Dans ce que tu as préparé pour nous, nous avons des enfants. Oh Père, assiste-nous par ton Esprit Saint. Là où il va travailler, accompagne-le, qu'il écoute ta voix. Père, Marie, comment tu vas prier pour ta femme? Père, que ta sagesse vienne la remplir encore, en ces jours, dans les difficultés que nous avons. Oh Père, j'implore la direction divine du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on prie. On prie d'abord comme ça, mais vous savez, quand vous priez comme ça, même les anges viennent vous assister. S'il y a des démons qui vous perturbent, les anges les terrassent. Parce que vous ne voyez même pas, vous ne savez même pas ce qui se fait tout autour d'eux. Vous voyez? Priez. C'est comme ça qu'on prie. Pour l'entreprise, la même chose. Tu as un business, tu as un emploi, tu es patron, tu es indépendant. Pour tes affaires, prie. Proclame que mes affaires sont bénies. Dans des situations de crise, tu as dit, Papa, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que je touche est béni, ce que je touche prospère. Prie comme ça. Au lieu d'aller de chercher des formules, je ne sais pas comment. Jeûne de 1 mois parce qu'il faut lier tous les opposants de ton entreprise. Jeûne de 1 semaine parce qu'il faut lier tous les opposants de ton mariage. Prière de combat spirituel parce qu'il faut détruire les murs de Jéricho de ton mariage. Avec des expressions comme ça, sans fondement, sans sens. Vous parlez des murs de Jéricho. Comment les murs de Jéricho étaient tombés? Ça, c'est vraiment la mer rouge devant moi. Comment la mer rouge a été ouverte? N'est-ce pas par la sagesse de Dieu? On prend tout, on était habitué à prendre tout combat spirituel, tout je chasse les démons, tout le feu, le feu, des jeûnes, des prières multipliées, repentance, feu. Ah, mais ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi, vous qui m'écoutez là? Ça aboutit à quoi? Nous voyons le comportement des chrétiens. Nous voyons comment ils souffrent. Pasteur, j'ai prié. Rien. Ah! Rien. Comment c'est rien? Moi, je vais t'imposer les mains. Va, tu verras que ça va marcher. Pasteur, on a prié pour moi, ça ne marche pas. Mais alors, si tout le monde a prié pour toi, ça ne marche pas. Toi-même, tu as prié pour toi, ça ne marche pas. Bah alors, pourquoi tu es venu me voir? Quelle est la solution que tu veux que je t'apporte? C'est pourquoi quand quelqu'un viendra avec une fausseté comme ça, il te miroite, il tourne bien, il te présente. Ah, je vois que je vais prier comme ça. Fais un sacrifice. Aïe. Fais un sacrifice pour que la prière soit exaucée. Aucun sacrifice ne dépasse le sacrifice de Jésus-Christ. Aucun. Il faut une offrande qui fera plaisir au cœur de Dieu. Qui vous a dit ça? On a été habitué à ces choses-là. Les enseignements, l'onction, moi je vois l'onction.
Oh, comme tu vois l'onction comme ça, l'argent viendra. Il y a des mots, avec l'onction, j'étais des poches vides. J'avais des poches vides. Et c'est le cas de beaucoup. Et quand beaucoup avec l'onction, les poches sont vides, vous voyez, commencent à tricher, à inventer des choses pour attirer l'argent. Et puis l'église est salie, on critique l'église, on dit n'importe quoi. Non. La sagesse, alléluia. La sagesse, c'est l'intelligence. La prière principale du fondement de conquérant vainqueur. Jésus dit, quand vous entrez dans votre chambre pour prier, ne multipliez pas de vaines paroles. Votre Père qui est là dans les lieux secrets connaît ce dont vous avez besoin. Il connaît, c'est-à-dire ça a été préparé d'avance, il sait. Et vous, au lieu de prier comme ça, non, vous partez prier autre chose. Je pars à telle montagne. Montagne qu'on appelle Kekumbata ou quoi. Tu pars prier là-bas. Quand tu finis là-bas, tu vas dans une montagne. Quel est le nom de montagne? Mabouididi. Tu pars là-bas. Oh, j'étais à la montagne Mabouididi. D'autres, oh, j'étais à montagne, je ne sais pas, fleurs parfumées, et, je ne sais pas. Et ça ne marche pas. Oubliant que le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ça, c'est une introduction pour vous montrer que c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui est importante comme prière pour les conquérants vainqueurs. Et on a besoin de la sagesse tous les jours parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a ses problèmes, chaque jour a ses demandes, chaque jour a ses incompréhensions, chaque jour a ses difficultés. Chaque jour, ce sont les saisons, les jours et les jours qui s'accumulent, ce sont des saisons. Chaque saison a sa manière d'être abordée. Chaque saison a sa manière d'être abordée. C'est ça l'importance de la sagesse et de l'intelligence. Oh, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, si vous pensez que moi je vais changer, je ne changerai pas. Si vous dites que vous allez être fatigué, vous avez beaucoup écouté sagesse et intelligence, tant pis. Mais soyez fatigué de ça. Que ça vous remplisse. Proverbe chapitre 2 dit, au verset 6, prenons, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Amen. L'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tout ce que tu recevras du Saint-Esprit, ça sera quoi? La sagesse et l'intelligence de Dieu. On prend Proverbe chapitre 3, verset 19. Proverbe chapitre 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Lui-même, Dieu, il dit, si moi je travaille avec ma sagesse et mon intelligence, tout ce que vous voyez, tout ce que je fais, sagesse et intelligence. C'est ma pensée, ce que je pense, je le sors, et voilà. Sagesse et intelligence. Les jeunes, il faut bien écouter, hein, parce qu'après la prédication, vous passerez devant ici pour faire des résumés, pour dire ce que vous avez compris. Un exercice à faire à tout moment. Vous n'avez plus l'âge d'écouter la parole de Dieu, de prendre ça et de jeter, comme les enfants de l'école primaire. Même certains à l'école primaire retiennent. Vous n'avez plus cet âge-là. Ce que je dis là, vous devez les retenir. Et appliquer et prier par rapport à ça. Vous voulez que je vous montre ce que Paul a dit à Timothée, vous les jeunes? Prenez 2 Timothée chapitre 3. Vous êtes en train de me regarder comme ça. Paga, comme ça. Regardez. De Timothée chapitre 3. Écoutez ce que Paul a dit à Timothée. Toi, chapitre 3, verset 14. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Vous êtes des jeunes,
on vous donne la parole, vous prenez, vous balancez les Bibles partout comme vous voulez. Et puis quand on vous dit, là, il y a des jeunes qui se réunissent, il y aura concert, vous courez vite aller danser, danser, danser. Oh non, c'est l'église des jeunes, le modèle des jeunes, c'est comme ça. Pendant ce temps, vous prenez la parole, vous jetez. Vous préférez danser. Vous dites, ah, c'est ça, ah, c'est ça. Ah bon? Satan va vous ramasser là où vous dansez là-bas. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui s'infiltrent dans les enfants de Dieu avec de mauvaises intentions. Tu es une jeune sœur, là tu danses. C'est bien, c'est bien, mais il y a quelqu'un qui te regarde, qui médite du mal sur toi. Et dans la distraction, hop, il te prend. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes sœurs enceintes avant les mariages, engrossées. D'autres font des avortements avant les mariages. Et quand une jeune sœur fait l'avortement, c'est-à-dire il y a un garçon aussi qui était là. Des sales choses comme ça. Parce que tout ce qu'on vous dit, vous prenez, vous jetez. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu c'est toi, afin que toi, jeune, sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Les œuvres préparées d'avance encore ici. Vous voulez marcher dans la réussite, vous voulez marcher dans la paix, dans la joie, ainsi de suite. On vous dit que dès l'enfance, il faut garder ce que vous apprenez dès l'enfance. On vous dit prier, vous ne voulez pas prier. Je parle des jeunes, de tous les jeunes, généralement. Ayez des temps de prière, vous ne voulez pas. Toujours sur TikTok, toujours sur les GSM, toujours des trucs qui vous empoisonnent la vie, qui gaspillent le temps. Prenez la Bible comme ça, tu te fâches quand il faut lire la Bible. La Bible te dit ici, c'est la parole de Dieu. Ça va te donner la sagesse et l'intelligence pour fonctionner comme Dieu fonctionne, comme Dieu a travaillé. Toi, tu prends ça, tu fermes, hop, on me dérange, on me dit de demander de prier, on me dérange. Qui vous ment comme ça? Vous écoutez des démons qui vous soufflent des choses. Vous allez dire que oui, est-ce que c'est les démons qui m'ont parlé? Oui, c'est les démons qui vont parler et puis vous avez capté sans les savoir. Vous vous rébellez à la lecture de la Bible. Vous vous rébellez à la méditation. Vous vous rébellez aux enseignements. Quand on vous dit, certains ils partent à l'église, ils rentrent chez eux, leurs parents leur demandent, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'église? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont tout oublié en cours de chemin, tout. Ils ne retiennent que les chansons là où ils ont bien dansé. Ou peut-être une blague que le pasteur a fait. Ah, il nous a fait rire. Non, quand le pasteur vous fait rire, il vous détend. Soit il donne un témoignage pour vous éclairer. Mais les gens ne vont garder que ça. Et tout ça, jeter. Voilà. Un obstacle à ta prospérité, toi conquérant vainqueur, les dimanches passés, nous avons vu ta langue. Tu parles mal. Il faut éviter de parler mal. Et aujourd'hui, nous verrons quoi? Nous verrons le manque de sagesse. C'est un obstacle. Le manque de sagesse. Mais de quelle sagesse je vais parler ici? Je vais parler de quelle sagesse? Vous allez voir. De quelle sagesse? Quand on dit manque de sagesse, déjà on commence à dire, ah non, mon fils, je t'avais conseillé chaque fois de nettoyer la maison, tu ne nettoyais pas, et voilà. Oh ma fille, je te disais chaque fois, viens préparer, tu ne préparais pas, et voilà. Je ne parle pas des choses comme ça.
Je te disais toujours, il faut savoir à qui tu vas donner l'argent. Toi, vraiment, tu manques de sagesse. Voilà comment on t'a ruiné, on t'a escroqué. Je ne parle pas de cette sagesse-là. Écoutez, moi, je parle de la sagesse de Dieu. On va prendre un cas. On prend les livres des juges. Notre cas aujourd'hui, c'est M. Samson. Ah, quand je parle Samson comme ça, tout le monde sait. Oh, Samson, on connaît, il était fort. Hein? N'est-ce pas, Mathias? Ah, Samson était fort. Il était seul, il s'est bagarré avec 1000 personnes, il tuait 1000 personnes, 2000 comme ça. Très fort. Il pouvait venir comme ça, il pousse la maison tombe. Et puis un beau jour, il a eu une femme qui s'appelle Dalila. Et Samson a vendu son secret. On a attrapé. Ça, c'est ce qu'on connaît de Samson. Si on parle de Samson, tout le monde connaît l'histoire de Dalila. Mais regardons un peu. Regardons en profondeur. Si on veut parler de Samson, pour certains, oh, Samson ne priait pas. Oh, nulle part dans la Bible, on voit que Samson prie. Une seule fois, on a vu qu'il a prié. Une seule fois. Ah bon? Toi, tu habitais avec Samson. Ah, peut-être certains verront mal quand je vais parler comme ça. Parce que nous savons que Samson, on montre qu'une seule fois dans la Bible, là où il a prié. Est-ce que vous savez que Samson a dirigé Israël pendant 20 ans? Est-ce que vous savez ça? 20 ans, c'est lui qui dirigeait Israël. Il gouvernait. 20 ans. Donc pendant tous les 20 ans de Samson, il n'avait prié qu'une seule fois. Une seule fois. Moi, je vous pose la question. Moi, j'ai ma réponse. Moi, j'ai ma réponse. Oui, vous qui avez cru que Samson a prié, n'a prié qu'une seule fois dans toute sa vie, moi, je me demande, Samson a dirigé pendant 20 ans. Est-ce que vous étiez dans sa chambre quand il priait? Ah, oui, Mathias. Vous ne l'avez jamais vu dans sa chambre. Non, vous avez vu simplement les parties où il se bagarre et une fois il a prié. Vous ne savez pas. Quand il dormait, ce qui s'est passé en lui, est-ce que vous savez ça? Quand il dirigeait 20 ans, il a dirigé 20 ans. Comment il a tenu 20 ans? Est-ce que vous savez ce qu'il faisait? Vous voyez? Non, il a prié qu'une seule fois. Ah. Moi, j'ai ma réponse. Je ne sais pas si vous aussi vous pensez comme ça. Mais essayons de voir ce que Dieu nous a apporté aujourd'hui. Samson, nous sommes dans Juge chapitre 13. Un obstacle à ta prospérité conquérant vainqueur, ça sera le manque de sagesse de Dieu. Juge chapitre 13, verset 1 à 7. Je lis. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme, c'est-à-dire la maman de Samson. Le papa de Samson s'appelait Manoach, sa maman était stérile. Et voilà qu'un jour dans les champs, l'ange de l'Éternel apparaît à la maman. Je suis donc au verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, madame, et tu enfanteras un fils. » 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Verset 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils.
verset 4. Maintenant, oh non, 5 déjà, je suis où? Au 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. Maintenant, la maman de Samson parle. La femme alla dire à son mari, « Ah, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Et je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, on ne boit ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur parce que cet enfant et le bébé que je vais porter sera consacré à Dieu. À Dieu. Dès le ventre. Dès mon ventre jusqu'au jour de sa mort. Ah! Alléluia! Ça, c'est la joie des mamans de Samson. Ça, c'est la joie des mamans de Samson. Le nom Samson veut dire petit soleil. Petit soleil. Alors, au verset 8, le papa a écouté, il fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Et elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour. Vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, oui, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange, l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Donc ni la maman de Samson, ni le papa de Samson ne savaient pas qu'il parlait à un ange. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevreaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient comme la flamme montait dessus de l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alléluia. Voilà. Donc j'étais obligé de lire un peu pour rétablir un certain nombre de vérités, surtout pour les enfants qui nous suivent. Ici, quand l'ange apparaît à la maman de Samson, il lui dit ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. Alléluia. Ah, ça vient de Dieu, cette parole. On appelle ça la parole de sagesse. Nous qui prions pour les œuvres préparées d'avance, tout ce que nous recevons et tout ce que nous voyons et comment nous évoluons, c'est comme ça qu'on dit que nous évoluons et nous marchons par la sagesse de Dieu. L'œuvre qui a été préparée d'avance, ce sont des paroles de sagesse.
Les songes de Joseph, qui montraient l'avenir de Joseph, ce sont ce qu'on appelle des paroles de sagesse. La parole de sagesse guidera ta vie. Alléluia. C'est différent de la parole de connaissance qui vient donner une information pour résoudre un problème. Mais là, on parle de la vie de l'enfant. On dit qu'il sera consacré dès le ventre jusqu'à ce qu'il meure à l'Éternel. C'est pourquoi Samson n'avait pas perdu sa puissance. Alléluia. Samson n'a jamais perdu sa puissance. Oui, quand il avait dévoilé à Dalila cette parole de connaissance, on a eu Salomon par rapport à, plutôt Samson par rapport à ça. Mais que dit la Bible quand les cheveux de Samson avaient repoussé? Quand ses cheveux avaient repoussé et que les Philistins, parce qu'ils avaient attrapé Samson, ils l'ont crevé les yeux. Oh, Samson était devenu comme une bête de scène, comme on dit. Commençait à jouer comme au cirque. Et là, les Philistins étaient contents. Un jour, les Philistins ont organisé une grande fête. Ils ont pris Samson, qu'ils avaient capturé. Samson aveugle parce qu'il lui avait crevé les yeux. Ils étaient là, ils faisaient faire des choses et Samson, l'homme fort, était là, bouger. Les enfants voyaient ça dans les films. Mais à un certain moment, Samson a dit à l'enfant qui le tenait, dit, amène-moi me reposer sur les 2 colonnes où se reposent les bâtiments parce que je dois bien me reposer. Et l'enfant là prend Samson, il le met sur les 2 colonnes. Il y avait plus de 2000 Philistins, les hommes et des femmes et des enfants, sans compter. Dans un grand bâtiment, ils étaient là. Ils jouaient, ils s'amusaient, ils donnaient à boire. Parce qu'ils disaient, nous avons pris Samson, voilà la fête. Offrons des sacrifices à notre Dieu. Et Samson va là-bas. Il a foncé, il a tenu plutôt les 2 piliers du bâtiment, il les a poussés. Tous les bâtiments s'étaient écroulés. Il a dit cette fois-ci que et les Philistins et moi-même, que je meurs avec eux. Boum! Alléluia. Amen. C'est arrivé, il était consacré dès le sein maternel. Un homme qui a été préparé d'avance. Un homme qui avait chuté. Un homme qui avait péché. Mais sa puissance a été restaurée. Samson pouvait dire, je ne mourrai pas, je vais faire écrouler ces bâtiments, les Philistins vont mourir et je sortirai vainqueur. Et il n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est venu de sa bouche. Là, sa bouche. Lui qui était très fort, lui qui cassait des portes, qui pouvait prendre des portes, il est seul. Il soulève des trucs chargés. Qu'est-ce que ces bétons allaient faire devant la puissance du Saint-Esprit? Rien, il allait être enveloppé par la puissance du Saint-Esprit. Et tous ces bétons-là, tous ces pierres lourdes-là qui se sont écoulées, ça n'a rien lui faire. Mais comme il avait dit, oui, il faut vérifier, ces gens, ces juges. C'est dans Juge chapitre 16, Juge 16, verset 30. Juge 16, verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Vous avez entendu? Que je meurs avec les... Il se chant fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils remontèrent, ils l'enterrèrent entre Tsoéra et Eshtaol dans les sépulcres de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans.
Et pendant tous ces 20 ans, Samson n'a prié qu'une seule fois. 20 ans. Il a dirigé Israël pendant 20 ans. Moi, j'ai ma réponse. Vous allez méditer. Je ne sais pas. Mais revenons à notre sujet principal, le manque de sagesse de Dieu et la manière de prier. Conquérant vainqueur, comment tu vas prier? On voit ici, l'ange donne à la maman ce qu'on appelle la parole de sagesse. Mais regardez au verset 8. On revient Juge chapitre 13. Regardez au verset 8. Quand la maman de Samson a dit, j'ai vu un homme de Dieu me parler de telle et de telle manière. Écoutez le papa maintenant qui va prier. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 9, Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Alléluia. Vous savez, les prières auxquelles Dieu répond, je suis maintenant en train de vous dire des séquences sérieuses depuis que j'ai commencé à prêcher ça. C'est des prières qui sont conformes avec ce qui a été préparé d'avance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà la maman ici qui reçoit la parole de sagesse. L'enfant sera consacré et il ne faut jamais raser sa tête. Il ne faut jamais raser la tête de l'enfant parce qu'il sera consacré. Le papa prie par rapport à ce qui était préparé d'avance. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie encore le même ange une deuxième fois pour venir les confirmer la parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'était une prière faite par rapport à ce qui était préparé d'avance. Pourquoi Dieu ici? Pourquoi Dieu n'a pas mal jugé, par exemple, ou sanctionné le papa de Samson, où Dieu a dit que bon, ça ne va plus se faire? Pourquoi? Parce que la prière est conforme. Ce n'est pas qu'il était incrédule comme le papa Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Non. Non. Il dit oui, j'ai écouté maman parler. Oh Père, s'il te plaît, papa répète, s'il te plaît, par rapport à ça. Et Dieu vient une deuxième fois, il envoie encore l'ange, va leur dire. Prière par rapport à ce qui est préparé d'avance, ça marche toujours. La parole que la maman a reçue, c'est la parole de sagesse. La prière de confirmation a marché. Et maintenant, ce qui se fera, vous allez voir, c'est dans Jean chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Jean aujourd'hui, toujours Jean, Juge. Je prêche beaucoup Jean. Juge 13. Verset 15. Écoute, voyez l'attitude des papas de Samson. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Ils ont dit à l'ange, permets-nous, attends-nous. Ah! Vous voyez, quand je parle que la prière est une relation avec Dieu. Ici, c'est un dialogue avec un envoyé de Dieu. Parce qu'on croit que non, l'ange peut venir simplement, il donne le message et puis il part, il disparaît. Mais non, tu peux collaborer avec l'ange. Tu peux converser avec l'ange.
L'ange peut dire, oui, j'ai encore le temps, parlons. Mais il peut te dire que, ah non, bon, moi je dois partir parce que je dois faire encore une autre mission. Ça arrive. La prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Amen. Et Manoach le démontre ici. Ça, c'est le surnaturel. Le surnaturel. Dans les royaumes des cieux, on parle avec le Saint-Esprit. On peut parler et collaborer avec les anges. Oui, jusqu'aujourd'hui. Oui, 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 oui. N'est-ce pas que je vous avais dit que Jésus dans Gethsémane, Jésus priait dans Gethsémane. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est apparu. Quand l'ange était apparu, il est apparu pourquoi? Pour encourager Jésus. Il a parlé à Jésus. Ils ont collaboré, oui ou non? Oui. Jésus lui-même collabore avec les anges. Et vous voulez aller comme ça? Faites attention. Faites attention. J'ai des exemples où j'ai dit, Père, il y a ça, 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 voilà l'ange. Et puis je reçois des messages, je vois un certain nombre de choses. Je suis guidé tous les jours. Et au travail, et tout ça, guidé. J'appelle toujours, je suis guidé. Mais est-ce que... Bon, ça c'est... Je vais parler de moi, j'efface ça. Voilà, verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton maître. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » Manoach, vous voyez qu'il prie même avec une ignorance. Il est en train de, il veut rendre gloire à un homme. Vous voyez, ignorance. Mais comme c'est dans les œuvres préparées d'avance, Dieu exauce la prière et Dieu connaît l'intention de Manoach. Il sait qu'il est ignorant. Comme nous aussi, nous savons que nous sommes ignorants, nous manquons d'expérience dans certains domaines. Mais quand Dieu t'établit quelque part, il va t'assister par le Saint-Esprit, il va te donner la sagesse et l'intelligence pour remplir la mission. Alléluia. Ah, mais oui. Voilà. Verset 19. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Manoach tremblait, nous allons mourir. La suite, nous allons mourir. La maman dit, Manoach, papa, nous n'allons pas mourir. Si Dieu n'avait pas voulu notre holocauste, nous, en ce moment-là, on allait mourir. Mais là, on voit que Dieu a agréé, on ne va pas mourir. Vous voyez, les trois choses de Colossiens chapitre 1, versets 7, 8, 9 et suivants sont ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Comment Paul priait pour les chrétiens? On a vu ça dans Colossiens, on a vu ça aussi dans Éphésiens chapitre 1, versets 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Paul disait, ayant entendu votre foi, comment vous êtes animés par le Saint-Esprit, je prie sans cesse pour vous, pour que vous ayez la sagesse et l'intelligence. Et afin que vous fassiez des œuvres. Et puis il continue, il dit, rendez grâce. Alléluia. Les trois choses que j'ai dites se retrouvent ici. La parole de sagesse pour la vie de Samson est là. La prière par rapport à ce qui était préparé d'avance
prière de Papa Manouak est là. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? L'action de grâce aussi est là. Manouak fait un holocauste. C'est un holocauste d'action de grâce, sacrifice d'action de grâce. Il dit, on t'offre l'holocauste parce que ta parole va s'accomplir. Hein? Maintenant, entre nous, vous voyez comment Dieu révèle sa sagesse aux hommes. Avez-vous vu comment Dieu révèle sa sagesse aux hommes? Comment il faut prier encore? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai commencé ce thème sur le conquérant vainqueur, la prière du conquérant vainqueur, oui, j'avais commencé avec Colossiens chapitre 1, verset suivant. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit m'enverra dans l'histoire de Joseph. Je ne savais pas que le Saint-Esprit m'enverra dans l'histoire de Daniel. Et l'histoire de Samson, je l'ai eue ce matin avant que je ne sorte de mon lit. Tu me comprends? Oui. J'ai prié pendant toute la semaine. J'ai cherché ce que j'allais prêcher ce dimanche. J'avais des idées, j'avais des trucs, j'avais des paroles. Et puis j'ai médité. Ce dimanche, très tôt le matin, sur mon lit, quand je me suis réveillé assis, méditant, j'ai dit, mais comment nous allons prier? Avec ce que j'ai. Le Saint-Esprit me conduit ici. Prends Samson. Quand je lis, je vois les trois choses encore ici. La sagesse de Dieu, la prière pour l'œuvre préparée d'avance et l'action de grâce. Les trois choses réunies. Maman, tu comprends? Maman, tu comprends? Les jeunes, vous comprenez? Vous comprenez? C'est avant de prêcher que le Saint-Esprit m'a donné ce texte. Je l'ai lu, j'ai dit Donc, quand nous allons prier, sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, partout où tu vas te retrouver, parle au Saint-Esprit. Ici, on voit Manoah qui est en train d'échanger avec l'ange. Alléluia. J'ai déjà lu des témoignages de pasteurs comme de Kenneth Hagin. Il est assis comme ça, Jésus apparaît. Jésus lui dit, voilà les deux anges qui vont t'accompagner dans le ministère. Quand tu as besoin de quelque chose, ils viendront. Simple. Lisez le livre de Kenneth Hagin. Je crois aux visions. Vous, les jeunes de l'église, c'est un bon livre. En plus, ce n'est pas grand, c'est petit comme ça. Je l'ai ici à la maison. Je vais vous donner. Je crois aux visions. Le livre de Kenneth Hagin. Le pasteur Kenneth Hagin. Voilà. Prenez ce livre. C'est mon deuxième livre chrétien que j'ai acheté depuis que j'ai commencé à prier ici en Europe. Mon premier livre, les jeunes, c'est courir après la vision. Le premier livre chrétien que j'ai acheté, à part la Bible. La Bible, c'est le premier. Je l'avais acheté quand j'avais 13-14 ans. Moi-même, avec mon argent, j'ai acheté la Bible. Comment tu as eu l'argent à 13-14 ans? Je ne travaillais pas. Bon, ce sont des argents de poche que j'ai gardés de mon père. C'était devenu mon argent, c'est avec ça. Mon premier livre chrétien, les gars, est-ce que vous m'écoutez? Les enfants, je rajoute
à tous les enfants. Tous nos enfants là qui font des jobs. Oui, vous avez donné des Bibles. Oui, c'est bien. Mais chacun doit acheter sa propre Bible. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Tous les enfants, parents, faites ça. Vos enfants ont fait des jobs ici en Europe. Vous étiez contents. Vous leur avez dit non, ramenez cet argent ici. Donnez à maman, donnez à papa, faites des actions de grâce, tout ça. Est-ce que vous avez dit à vos enfants d'acheter la Bible? Eh, maman là. Maman. Moi-même, j'ai dit aux jeunes de l'église, ramenez la dîme. Moi, j'ai dit, ah, c'est le premier travail, je vais te bénir. N'oublie pas de donner ta dîme. Moi-même, le pasteur, j'ai fait ça. J'ai oublié de dire aux jeunes, quand ils font leur premier travail, qu'ils achètent la Bible. J'ai oublié, vous voyez, la convoitise de la chair. Ça, on appelle ça la convoitise de la chair. Oui, moi je vois, oui, je veux sa bénédiction. Ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Et la parole de Dieu. Mon premier livre chrétien, maintenant je suis en train de comprendre pourquoi même je prêche comme ça. Mon premier livre, 13-14 ans, j'ai acheté la Bible. Deuxième livre que j'ai acheté, moi, avec mon argent, le livre du pasteur Lester Sumrall. Courir après la vision. Le troisième livre que j'ai acheté, je crois aux visions. Je crois aux visions du pasteur Kenneth Hagin. Et la personne qui m'avait conseillé d'acheter, je crois, aux visions, tu le connais, tu es né le même jour avec lui. Pasteur Samuel Wabank, c'est lui. C'est lui qui m'avait dit, frère Louis Roger, achète ce livre. Je crois aux visions des pasteurs Kenneth Hagin. Ça, c'est mon troisième livre chrétien. Et puis les autres ont commencé à venir. Vous voyez? À tel point que j'en ai acheté beaucoup. J'ai plus d'une centaine de livres chrétiens. Ma bibliothèque ici est fournie de livres. Vous voyez? Vous voyez? Plus d'une centaine de livres comme ça achetés, petit à petit. D'autres je prends ici, d'autres je prends là-bas, d'autres on me donne cadeau. D'autres on me dit, bon, pasteur, c'est bien. Tout, plein. Vous voyez? Certains on m'a offert tout un carton de livres chrétiens. J'ai eu le temps de lire vite, 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 vite. Voilà. Donc, nous allons bien sûr terminer. Les résumés, moi je vais résumer. Les jeunes, partout vous êtes, vous aussi vous allez, chacun va résumer. La prière du conquérant vainqueur, chercher tous les jours la sagesse de Dieu et l'intelligence, chaque jour. Parce que le manque de cette sagesse-là, c'est ce qui fera que tu aies des difficultés ou tu échoues. Quand Dieu te parle, quand Dieu te guide, c'est toujours par rapport à ce qu'il a préparé. Alléluia. Oui. Ah oui, oui. Il tient à ça. Quand il restaure ta vie, c'est toujours par rapport à ce qu'il a préparé d'avance. Est-ce que tu comprends? Toujours par rapport à ça. Quand tu es bloqué, tu as échoué dans certaines choses et que tu te reprends, tu te relèves, ça sera toujours par rapport à ce qu'il a préparé. Mais sache que quand tu ne finis pas ça, il prendra un autre qui va continuer ton travail. Il prendra un autre qui continuera ton travail. Il a un but. Voilà. La prière, chercher la sagesse et l'intelligence, prier pour ce qu'il a été préparé d'avance, c'est conforme à Matthieu chapitre 6. Comme on a vu, Jésus dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre, votre Père sait de quoi vous avez besoin,
Ne priez pas comme des païens, ne multipliez pas les paroles vaines. Ça, c'est ce qui a été préparé d'avance. Le Saint-Esprit est là. Voilà. Croyez que Jésus-Christ est votre sagesse. Croyez que Jésus-Christ vous a mis dans sa présence. N'oubliez pas de rendre grâce par rapport à ce que Jésus a fait. Vous voyez par exemple une telle prédication ou un tel enseignement, c'est un échange presque aujourd'hui. À la fin, quelle est la prière à faire? On rend grâce simplement, on dit merci Père, tu nous confirmes, tu nous consolides, tu nous encourages. On dit merci, on retient et on n'oublie pas, on avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que Samson n'a prié qu'une seule fois toute sa vie, pendant qu'il a fait 20 ans comme gouverneur d'Israël? Je vous laisse vous-même répondre à cette question. Mais moi, je comprends un certain nombre de choses. Il ne faut pas venir dire, ah, pasteur a dit que non. Oh, pasteur, tu avais prêché ça ici. Voilà, celui-là a prêché comme ça, il a annulé toute ta prédication. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais je me pose simplement la question, comment est-ce qu'il a géré pendant 20 ans? Sa défaite devant Delilah, jusqu'à voir ses cheveux coupés. Il a trahi la sagesse de Dieu, c'est tout. C'est comme Adam. Dieu lui dit avec Ève, voilà, ne touchez pas cet arbre-là. Hein? Ne touchez pas. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas. C'est la parole de sagesse. Mais nous, les hommes, nous comprenons ça toujours comme étant... oh, c'était une interdiction. Dieu les a interdits. Non, Dieu n'interdit pas. Dieu donne des paroles de sagesse. Il t'éclaire. Il dit, voici comment les choses se présentent. Voici ce que tu vas faire. C'est des paroles de sagesse, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'Ève a fait? Ève a pris, Satan lui a parlé, Ève a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a mangé. Elle prend ça aussi, elle donne à l'homme, Adam aussi mange. Hey! Hey! La parole de sagesse, ils ont piétiné la parole de sagesse. Résultat, le péché est rentré dans le monde. Pour sauver les gens, pour sauver le peuple, pour sauver les hommes, Dieu envoie Jésus. Vous voyez pourquoi on dit que Jésus a été fait pour nous, justice et sagesse de Dieu? Nous devons vivre par Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? On voit encore, on laisse tout ce que Jésus a fait pour faire autre chose. Ça sera la prédication de dimanche prochain. Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Ah, ça sera le dimanche prochain si le Saint-Esprit le veut. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Voilà, dimanche prochain. Si le Saint-Esprit le veut, Jésus-Christ a été fait pour nous, sanctification, justice, sagesse, rédemption. Vous voyez? Donc, quand tu parleras plus tard, comme je dirai dimanche prochain, quand tu citeras plus tard le nom de Jésus, fais attention. Fais attention. Ne joue pas avec ça. C'est la sagesse de Dieu. Quand tu oublieras l'œuvre de Jésus, fais attention. C'est la sagesse de Dieu pour ta prospérité. Fais attention. Dimanche prochain, rendez-vous. Alléluia. Amen. Nous bénissons, prions, rendons grâce. Père, nous te rendons grâce pour ce matin. Tu viens encore de confirmer que nous soyons fermes dans la prière. Dans la prière, toujours de chercher sagesse et intelligence, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Quand nous nous levons le matin, nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous serons conduits par le Saint-Esprit dans ta sagesse.
et que la parole que nous avons reçue dès l'enfance, que nous la gardions. Tout ce que nous recevons comme prédication, que nous la gardions. Merci Père. Merci Père. Tous les jeunes qui ont écouté, tous les jeunes de l'Église sont bénis, ils sont prospères. Merci de les faire avancer, chacun dans ce que tu avais préparé d'avance. Je suis dans la joie parce que tous nos enfants que nous voyons ici, ce sont des enfants que tu connaissais d'avance. Merci Père de nous avoir recadrés. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Voilà, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Bon, vous qui êtes dans les maisons, nous allons faire notre exercice ici sur la révision de la prédication. Amen.